Comment structurer sa fiscalité en tant qu'entrepreneur? Peut-être que tu es un e-commerçant, peut-être que tu as une agence de marketing, peut-être que tu fais de la prestation de service. Eh bien, comment aujourd'hui est-ce que tu vas aller structurer ta fiscalité? Donc, quelle entreprise, quel genre d'entreprise, dans quel pays tu dois t'expatrier, dans quel pays tu dois ouvrir une entreprise? Il y a énormément de questions lorsqu'il s'agit de business en ligne, car tu as une liberté géographique totale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle London, j'ai 25 ans et j'ai généré plusieurs millions d'euros grâce au e-commerce. Et aujourd'hui, je suis là pour te dévoiler un peu l'envers du décor, les choses que les personnes n'aiment pas trop partager sur Internet. Donc, si ce sujet t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'aimerais déjà préfacer la vidéo par te dire que je ne suis pas un expert sur le sujet. Je ne suis pas un comptable, je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un fiscaliste. Mais je vais te partager, moi, ce que j'ai appris dans mon parcours, les erreurs que j'ai faites et comment toi, tu peux te structurer ta fiscalité pour rencontrer le moins de problèmes possible et te focus sur ton business et faire de l'argent au lieu de te casser la tête avec les impôts, les taxes, heu, tout ça, quoi. Alors pour commencer, il y a déjà plusieurs cas de figure. Peut-être que tu es encore dans ton pays d'origine, donc là je vais m'adresser à toi comme si tu étais français, mais dis-toi que ça peut s'appliquer aussi si tu es dans un autre pays. Mais voilà, on va dire que là, tu es en France. Donc là, il y a plusieurs situations. Déjà, c'est que tu es encore en France et que tu n'as pas forcément encore commencé à gagner de l'argent ou du moins très peu. Eh bien, dans cette situation-là, déjà, je te conseillerais juste d'avoir une micro-entreprise ou l'équivalent et de juste faire ça parce que c'est le plus simple. Tu as pas besoin de te prendre la tête. Ça prend pas du tout le temps de créer une micro-entreprise et au moins, voilà, tu as pas besoin de te prendre la tête. Bien sûr, il faut que tu déclares et que tu payes tes impôts, mais moi-même, je ne l'ai pas forcément fait au tout début et donc ça te laisse aussi quelques mois pour faire de l'argent et avant même de t'être déclaré, de fermer ton auto-entreprise et de t'expatrier. Alors bien sûr, je ne recommande pas de ne pas respecter la loi, mais sache que c'est juste une option qui est possible, que je ne te conseille pas forcément de faire, mais en tout cas, si tu veux lancer ton business, pas forcément payer de taxes dès le début, mais juste avoir un numéro ciré et pouvoir avoir des processeurs de paiement, faire des factures, faire tout ce que tu veux, c'est une très bonne façon de commencer. Donc voilà, c'est assez simple. Si tu viens de te lancer, juste fais ça. Micro-entreprise, voilà, tu déclares pas, c'est ton problème. Mais sache que c'est très simple. Il n'y a pas beaucoup de formalités, il n'y a pas beaucoup de paperasse. Juste fais ça. C'est tout. Maintenant, on va s'intéresser à la partie un peu plus intéressante qui est une fois que tu gagnes de l'argent. Donc, que tu gagnes 2 000 à 3 000 € par mois de bénéfices, que tu génères plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois, par exemple en e-commerce, eh bien, déjà, on va dire que tu réussis à gagner ta vie sur Internet. À ce moment-là, que faire? Eh bien, il y a plusieurs options qui s'offrent à toi, toujours. Là, tu peux déjà rester en France ou décider de t'expatrier. Ça, c'est très important parce que ta résidence fiscale, c'est quelque chose qui est très important niveau impôt. Si tu habites en France, tu vas devoir payer des taxes sur tes revenus personnels. Donc, par exemple, si tu génères une certaine somme avec ton entreprise, eh bien, sur le salaire que tu vas te verser ou les dividendes que tu vas te verser, tu vas devoir payer des taxes en tant que résident français. Et ça, c'est normal, ça s'applique à tout le monde. Donc, déjà, si tu ne veux pas payer des taxes personnelles, eh bien, je te conseille de t'expatrier. Tu peux t'expatrier dans plein d'endroits où tu payes beaucoup moins de taxes, voire pas. Par exemple, tu peux aller à Dubaï, tu peux aller en Amérique latine, ou tu peux faire comme moi et t'expatrier en Asie du Sud-Est, plus précisément en Thaïlande. Bien sûr, tu n'es pas obligé d'aller en Thaïlande, il y a d'autres options, que ce soit Vietnam, Philippines, etc., avec des fiscalités un peu différentes. Donc, bien sûr, je t'invite à te renseigner, mais peu importe où que tu ailles, que ce soit en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, à Dubaï et même en Europe de l'Est, où que tu ailles, tu vas probablement devoir payer beaucoup, beaucoup moins de taxes qu'en Europe, qu'en France. Donc déjà, je te conseille, moi, personnellement, de t'expatrier si tu ne veux pas payer ces taxes-là. Ensuite, il te faut une entreprise parce que, pour générer de l'argent, pour, facturer, pour avoir un numéro d'entreprise et cetera. Enfin bref, tu sais que tu dois ouvrir une entreprise. Donc où ouvrir une entreprise? Il y a plein de gens qui parlent de différents pays comme, il y a des gens qui ouvrent des entreprises à Hong Kong, d'autres en Estonie, d'autres aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et toi, j'imagine que comme moi, il y a quelques années,
tu en as aucune idée. C'est pas, quels sont les avantages et inconvénients de chaque pays. Eh bien, moi, je vais te donner une solution très simple, qui est pas forcément universelle, donc encore une fois, il faut toujours se renseigner. Mais si tu veux pas trop te prendre la tête et tu veux quand même faire un truc sérieux, eh bien, moi, je te conseille d'ouvrir une entreprise LLC aux États-Unis et plus précisément à Wyoming. Pourquoi le Wyoming et pas Delaware, qui est une autre option assez populaire? Eh bien, ça m'a été recommandé par mon fiscaliste qui est un expert en taxes internationales et en taxes des États-Unis. Lui me recommande le Wyoming. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est moins cher et que, bah, vu que c'est un peu moins populaire, tu risques aussi d'avoir moins de galères en tant qu'étranger. Pourquoi est-ce que je recommande les États-Unis, pour ouvrir ton entreprise? Eh bien, c'est très simple. Les États-Unis, en fait, c'est un paradis fiscal pour les étrangers. Donc pour les citoyens américains, ils doivent payer des impôts, ils doivent payer, des taxes et cetera. Ce n'est pas un paradis fiscal, mais si tu es un citoyen français, belge, suisse, eh bien, tu peux ouvrir une entreprise là-bas et payer 0 de taxes, ce qui est absolument incroyable. Dans les autres pays, il y a des pays, qui sont recommandés pour ouvrir des entreprises avec des faibles taxes, d'autres qui n'en ont pas, mais qui ont d'autres problèmes. Comme par exemple, moi, j'avais une entreprise au Royaume-Uni, mais le problème, c'est que, bah, tu as beaucoup de paperasse, tu dois tenir une comptabilité, tu dois avoir des comptables, il y a beaucoup de pénalités, donc c'est assez compliqué, de ce niveau-là. Donc dans tous les autres pays que j'ai regardés, comme option pour moi-même, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de désavantages par rapport à la LLC américaine. Donc, si tu veux pas te prendre la tête, crée une LLC américaine et expatrie-toi dans un pays, qui n'est pas la France, la Belgique et cetera, qui ont des taxes très élevées. Ça, c'est la solution la plus simple. Si tu décides de rester en France ou dans ton pays d'origine, eh bien, juste ouvre une entreprise là-bas limite, mais tu saches que tu vas devoir payer pas mal plus de taxes que si tu t'expatriais. Sachant aussi que si tu adores vraiment la France, par exemple, eh bien, tu peux vivre juste un peu plus de 6 mois dans n'importe quel autre pays pour être un résident fiscal dans l'autre pays et pas en France et quand même passer quasiment la moitié de l'année en France. Donc ça, c'est une option aussi si tu adores la France. Pour revenir à la LLC américaine, donc c'est une entreprise, donc bien sûr, il faut quand même que tu tiennes une certaine comptabilité, et cetera. Mais l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de services pour ça. Donc déjà, pour créer la LLC, tu peux passer par des gros sites. Je ne vais pas en citer parce qu'il y en a plein, ils sont assez faciles à se trouver. Donc tu vas pouvoir trouver un site dans lequel tu peux créer ton entreprise américaine, ta LLC, et ensuite tu as des services de bookkeeping, et cetera, qui sont pas extrêmement chers. Au total, tu en auras peut-être pour environ 300 € pour créer l'entreprise et ensuite, dépendant du service et cetera, des services que tu utilises, peut-être, 100-200 € par an en termes de frais et après dépendant des différents services, bon là, ça peut monter à peut-être 200 € par mois pour tenir une comptabilité, mais ça, c'est déjà quand tu fais pas mal plus d'argent. Et pour la LLC américaine, quels sont les avantages aussi? C'est que tu peux en créer plusieurs et donc, bah, séparer chaque entreprise que tu as, chaque business que tu as. Donc si tu as plusieurs boutiques e-commerce, tu peux ouvrir plusieurs LLC. Si tu as plusieurs agences, par exemple, ou plusieurs différents business, tu peux ouvrir une LLC par business et c'est bien pour segmenter, tenir une comptabilité et aussi pour la revente. C'est des choses qui sont bien de séparer tes entreprises, tes business. Tu peux aussi ouvrir une LLC américaine pour tes investissements. Par exemple, tu peux ouvrir un LLC et c'est la LLC qui va détenir, par exemple, un compte de trading en bourse, etc. Donc, tu peux aussi faire une LLC uniquement pour tes investissements. Donc, tout ça, c'est des très bonnes options pour diversifier ton portfolio, tes assets, etc., pour bien séparer et pour n'avoir aucune galère. Parce que si tu as un problème avec un seul business où il y a quelqu'un qui veut poursuivre l'entreprise en justice, etc., eh bien, si tes fonds, tes assets sont protégés sur d'autres LLC, eh bien, ils ne pourront pas affecter, bah, ton capital et cetera, car ce sera que sur une entreprise et une LLC. Bien sûr, je t'invite à faire tes propres recherches comme d'habitude, ça, c'est vraiment juste des conseils que moi je te donne pour que tu puisses structurer ta fiscalité, mais bien sûr, faut toujours que tu fasses tes propres recherches et que tu te renseignes de ton côté. J'espère que tu as obtenu de la valeur à travers cette vidéo. N'hésite pas à me poser toutes les questions que tu as envie dans les commentaires, que ce soit sur les e-commerce, l'expatriation, la fiscalité, et cetera et je vais essayer d'y répondre, que ce soit dans les commentaires ou dans une nouvelle vidéo. Moi, je te retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Ciao.